OK. Alors, on poursuit justement notre avant-dernière église des 7 églises de l'Apocalypse qui relate en passant l'histoire de l'Église. On est dans cette histoire-là parce qu'on fait partie de l'Église. OK? Alors, on est dans cette histoire-là et on arrive maintenant dans l'avant-dernière église, celle qui nous a précédés malheureusement. Alors, Apocalypse chapitre 3, s'il vous plaît, les versets 7 au verset 13. Apocalypse 3, versets 7 à 13. Et juste avant de pouvoir tourner et commencer notre lecture, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'Église, est-ce que vous voyez le... Oh, je pense que ma batterie est faible. Est-ce que vous voyez ici, justement, l'Église de Philadelphie? Sur votre carte, je pense que vous avez une carte semblable à ça. C'est l'avant-dernière. Aujourd'hui, on est en 1900, c'est la Odyssée. Mais l'Église de Philadelphie, c'est l'avant-dernière, c'est l'Église des grandes missions. L'Église des grandes missions, ça couvre une période de 1649 à 1900. OK? Pourquoi 1900? Vous allez le voir tout à l'heure. On va regarder de long en large qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Alors, c'est l'avant-dernière Église de toute l'ère de l'Église. Celle qui nous a précédés. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi on arrête à 1900. Mais juste avant d'aller plus loin, on va regarder dans Apocalypse chapitre 3, verset 7. Tout le monde a bien trouvé leur passage. Qu'on puisse justement regarder l'Église du grand mouvement missionnaire qu'est Philadelphie. Verset 7 d'Apocalypse 3. Ça dit ceci. « Écris aussi à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force. Tu as peu de force, que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom. Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan, qui se dit juifs et qui ne le sont point, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir afin qu'ils se prosternent à tes pieds et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même, je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. OK. L'église de Philadelphie, c'est une église spéciale. Spéciale parce que, c'est drôle, le nom ne nous est pas inconnu, étant donné qu'il y a des villes dans le monde qui ont pris ce nom-là. Et vous allez voir que, ce n'est pas nécessairement les villes qui existent aujourd'hui, mais le nom de Philadelphie veut dire quelque chose de bien spécial par rapport à ça. Mais, première des choses qu'on va regarder justement, et c'est là qu'on tourne, recommençons avec notre lecture, bien pas notre lecture, mais vous dire justement la lettre que nous avons, que Christ a fait écrire à l'Église de Philadelphie, et regardons en gros qu'est-ce qu'il y en est de cette Église-là, celle de Philadelphie. Première des choses, le destinataire ou la destination. OK, la première des choses qu'on peut savoir, c'est que oui, c'est vrai, la lettre est adressée à l'Église de Philadelphie, à Philadelphie.
Le nom Philadelphie, et c'est ça qui est merveilleux à savoir, c'est que le nom Philadelphie veut dire amour fraternel. L'amour fraternel. Encore une fois, je veux juste vous réitérer que chaque nom que l'Église porte, ou la place où que l'Église est, le nom de la ville, a une signification bien particulière qui se rapporte justement à l'époque que l'Église, ou la lettre où l'Église fait allusion. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Église de Philadelphie correspond à l'époque des grands mouvements missionnaires, de 1649 à 1900. Cette appellation, comme je l'ai dit, correspond à l'Église qui a donné au temps du grand mouvement missionnaire de 1700, en tout cas plus ou moins 50 ans, 1700 ou 1649 à 1900, période durant laquelle nous retrouvons de grands missionnaires tels que, connaissez-vous Hudson Taylor? Vous avez entendu parler d'Hudson Taylor. Lui qui a ouvert l'intérieur de la Chine aux missions chrétiennes. Adoniram Judson, ça n'était un autre grand missionnaire. William Carey, c'était un missionnaire qui a ouvert les Antilles, et ainsi de suite. Mais à cette époque-là aussi, il y avait des grands noms, puis on les nomme souvent les George Mueller, les Charles Spurgeon, il y avait Charles Finney. Peut-être que c'est des noms que vous avez entendu parler, mais ces hommes-là, là, ils ont bouleversé la chrétienté par leurs témoignages. Des témoignages, savez-vous quoi encore? Ce qui est le plus merveilleux, c'est que leurs témoignages sont encore utilisés aujourd'hui. Leurs enseignements sont encore utilisés aujourd'hui. Tellement que la doctrine était claire, nette et précise. Et c'était cette époque-là. Au Québec, vous avez peut-être bien entendu parler d'un certain Charles Chéniky. Un certain Charles Chéniky. C'était de cette période-là. Alors, c'était l'époque des grands mouvements missionnaires. Pourquoi? Parce que, et vous allez le voir plus tard, il y avait à cette époque-là aucun endroit où les missionnaires ne pouvaient pas aller. Aujourd'hui, beaucoup de pays ferment leurs portes parce qu'ils ne veulent pas que les chrétiens viennent. Eux autres, ils disent semer le trouble, mais en réalité, ils viennent délivrer des âmes qui sont pris dans des rituels de toutes sortes de choses. Et c'est très dérangeant pour ces gouvernements-là parce que ça fait en sorte qu'ils ne peuvent plus contrôler comme ils voudraient ces gens-là. Alors, aujourd'hui, les frontières se ferment, mais à cette époque-là, vous allez le voir plus tard, on va le voir dans la lettre, c'était réellement une époque où c'est qu'il n'y avait aucune limite. Les missionnaires pouvaient aller partout à travers le monde, aller témoigner, aller évangéliser. Alors, la destination, c'est Philadelphie, le destinataire de la lettre. Maintenant, comme dans toutes les lettres, le Messie, il se présente. Le Messie se présente, il se décrit également dans cette lettre-là de Philadelphie. Regardez ce qui est dit au verset 7. « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. » La description qu'on voit ici fait référence, vous êtes dans Apocalypse 3, là? Reculons dans Apocalypse 1, 18, s'il vous plaît. Apocalypse 1, 18, qui nous rappelle ce que, justement, quand Jésus se décrit ici, on voit qu'il fait référence à un verset plus tôt, dans verset 18 de Apocalypse 1. Ça dit, « J'ai été mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. » Oh. Verset 7, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. » Ça fait simplement dépeindre le Messie comme étant celui qui possède l'autorité d'ouvrir et de fermer les portes, parce qu'il a les clés. Mais, oui, il peut ouvrir et fermer les portes,
Mais une chose que je veux retenir, il possède l'autorité. C'est ça qui est important à retenir. Elle dépeint le Messie comme celui qui possède l'autorité. Tout simplement. Alors, le Messie se décrit comme celui qui possède l'autorité de fermer et d'ouvrir. Regardons l'éloge maintenant que Christ fait à l'Église de Philadelphie. Là, on vient de parler justement que Christ possède l'autorité de fermer ou d'ouvrir les portes. On n'a pas passé beaucoup de temps à ce niveau-là concernant la description du Messie, mais là, on va en passer du temps par rapport à ça. Pourquoi qu'il possède l'autorité de fermer ou d'ouvrir des portes? Pourquoi qu'il permet et qu'il rouvre et qu'il ferme des portes? Regardons ce qu'il y en est. L'éloge que Christ fait à l'Église de Philadelphie, dans l'histoire de l'Église, c'est le fait que les chrétiens de cette époque-là ont su faire, ou l'Église de cette époque-là a su faire bon usage des portes qui leur ont été ouvertes. Des portes qui ont été ouvertes par Christ lui-même. Comme je vous disais tout à l'heure, pendant la période qui était comprise de 1649 ou 1700 ici à 1900, il n'y avait pas un seul endroit où un missionnaire ne pouvait pas mettre les pieds. Pas un seul endroit. Même dans des pays dits musulmans, il y avait des missionnaires qui y allaient et qui témoignaient. Alors, il y avait même, je vais vous dire une chose, quand Hudson Taylor, qui était dans les milieu des années du 19e siècle, milieu des années 1800, a ouvert la Chine intérieure, à l'évangélisation, il y a eu une quantité de personnes qui sont venues au Seigneur. Quantité de personnes. Et ce qui est drôle, quand il y a eu une révolution en Chine au début du 20e siècle, dans les années 1901, 1902, ils ont tout mis les missionnaires à la porte. Mais avant ça, là, il y avait des missions en Chine pour évangéliser, pour témoigner en quantité là, phénoménale. L'Inde était évangélisée en grande quantité. Même que les pays qui envoyaient les missionnaires, comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, c'était des pays dont l'évangélisation se faisait constamment dans les lieux publics. Aujourd'hui, c'est pratiquement des fois impossible d'aller dans un milieu d'un parc et aller témoigner à haute voix. Sinon, les policiers arrivent et prennent ces gens-là, les emmènent, pas en prison nécessairement, mais les tassent de là. Mais à cette époque-là, Dwight Lyman Moody, qui était un missionnaire puis un évangéliste hors pair, ce sont des gens que vous devriez avoir entendu parler dans votre vie chrétienne. On a quelques biographies sur ces gens-là. Mais ces gens-là étaient réellement à l'œuvre constamment. Les portes étaient ouvertes constamment. Connaissez-vous l'Armée du Salut? Oui, aujourd'hui, c'est un organisme qui vient en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Amen. Mais au départ, l'Armée du Salut, ça a été fondé par un certain William Booth, qui était à cette époque-là. Et savez-vous comment il procédait? Il arrivait avec une fanfare de ville en village et, avant même de distribuer les biens terrestres pour les nécessiteux, il distribuait la parole de Dieu. C'était la première chose qu'il faisait. Il appelait ça l'Armée du Salut, et lui, il se faisait appeler Général Booth. Mais il proclamait l'Évangile. C'était la première chose qu'il faisait avant même de donner à manger ou avant même de commencer à distribuer des biens. Pour que les gens écoutent. Et que les gens n'aillent pas tout le temps, soient pas tout le temps portés à regarder à leur nombril, à leur ventre. Parce que vous savez une chose, lorsqu'on est rassasié, parce qu'on mettons, on avait faim, puis on est rassasié, là, les oreilles, là, bon, laisse-les dire qu'est-ce qu'il veut, là, moi je suis bien. J'ai le ventre plein. Hein? On n'écoute plus. Il a témoigné. C'était un homme de foi. Un homme de foi d'une... Aujourd'hui, les gouvernements ont repris leur ces genres d'organismes-là. Il est interdit de témoigner de l'Évangile. L'Église Nouvelle Vie, qui est à Longueuil, là, qui a des milliers de membres dans cette Église-là, lorsqu'ils font des paniers de Noël, c'est interdiction de témoigner. C'est le gouvernement qui a établi ça. Interdiction même de mettre un Nouveau Testament.
c'est comme ça aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'était aucunement comme ça. C'est grave, mais c'est ça pareil. Alors, il n'y avait pas un seul endroit du monde qui était fermé aux missionnaires à cette époque-là. C'est une église qui avait peu de moyens, et c'est vrai. Ce n'étaient pas des églises riches à l'époque. Il y en avait certaines, oui, qui étaient plus aisées que d'autres, mais c'est des tout petites assemblées, de toutes petites églises. Peu de moyens, une minorité apportait le soutien financier nécessaire à ces missionnaires qui ont su l'utiliser pour accomplir de grandes choses. Je reviens encore à M. Taylor, Hudson Taylor. Il y avait peu de moyens financiers. Bien souvent, il mangeait pratiquement une soupe et un pain qui étaient secs. C'était ça, sa nourriture. Mais il faisait confiance à Dieu. Et Dieu a fait des miracles à travers son ministère. On revient souvent à dire on vient avec un monsieur qui s'appelait George Mueller. On a une biographie d'eux autres dans la bibliothèque de cet homme-là, un homme de foi. On revient souvent avec son exemple parce que ça a été réellement des miracles sur miracles. Pendant tout son ministère, lui, il a démarré des orphelinats. Vous savez, à l'époque, les orphelins étaient dans la rue, tout simplement, les gouvernements ne s'en occupaient pas. Et le gouvernement britannique, à l'époque, quand un voleur qui ait 10 ans ou 22 ans, il pendait pareil. Ça marchait comme ça à cette époque-là. Parce qu'il disait de la graine de vermine, on doit s'en débarrasser tôt. C'est grave, hein? Mais c'est ça. Alors lui, il a décidé de prendre Dieu au mot et il a commencé à prendre soin des orphelins. Il a monté je ne sais pas combien de milliers d'orphelins et tous les repas étaient par la grâce de Dieu. Le moindre centime, c'était par la grâce de Dieu. C'était un homme de prière qui allait constamment devant le trône de grâce. Seigneur, le repas s'en vient, il n'y a rien sur la table. Et prenez le temps de lire sa biographie, ça vaut la peine de voir comment Dieu ouvrait les portes. Parce que quand Dieu ouvrait les portes, ce n'était pas pour être radin, mais il donnait ce qu'il avait besoin. Pas le luxe, ce qu'il avait besoin. Et tout le monde mangeait à sa faim, plein son ventre. Mais c'était un homme de prière. Il n'y avait pas des fortunes dans son compte en banque qui attendaient pour dire on va attendre la bénédiction de Dieu, puis on va laisser ça en réserve. Non. Il prenait tout. Et il s'en servait pour la gloire de Dieu. Alors, des hommes de même, des hommes, je parle des hommes, mais il y a des femmes également qui étaient des femmes de prière, des soldats de prière. Et cette époque-là, au niveau de l'Église, a vu accomplir des grandes choses. Honnêtement, là, c'est une époque qui vaut la peine d'être vue, d'être lue, et à travers les différents témoignages de ces hommes et des femmes qui ont passé à cette époque-là, vous allez voir que c'était des hommes et des femmes de foi. Donc, une minorité apportait le soutien financier nécessaire à ces missionnaires qui ont su l'utiliser pour accomplir de grandes choses. Alors, c'était les éloges que Dieu avait à faire justement à ce groupe-là, à cette église-là plutôt, par rapport à ça. Mais encore une fois, une chose, l'éloge qui est fait à cette église-là, puis je le répète encore comme on l'a répété à plusieurs reprises dans les autres histoires, dans les autres églises, c'est le fait que, oui, ça correspondait à l'attitude générale de cette époque-là. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'église de Philadelphie. À travers le monde, les 7 églises qu'on est en train de regarder se retrouvent en même temps dans le monde, tout le temps. Même si l'ambiance ou l'attitude générale de cette époque-là correspondait à l'attitude de l'église de Philadelphie. Il y en a encore aujourd'hui des petites églises qui sont pas riches, qui ont peu de moyens, mais qui sont capables justement d'accomplir de grandes choses par la foi. Il y a encore des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de prière aujourd'hui qui sont là, puis sont devant le trône de grâce, puis que le Seigneur répond. Oui, il y en a encore aujourd'hui. Mais l'ambiance générale de l'époque, c'était réellement l'église de Philadelphie qui était celle qui recoupait une grande partie de la chrétienté. Allons plus loin maintenant.
Alors oui, il a fait des éloges à l'Église de Philadelphie parce que justement, l'Église de Philadelphie, comme il dit, avant que je tourne dans la promesse, j'essaie de trouver le passage qui nous parle qu'elle n'a pas de force. Ah, c'est ça, parfait, verset 8. Verset 8, ça dit « Parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom. » Tu as peu de force. Wow! Que tu as gardé ma parole. Amen. Amen. C'est merveilleux de pouvoir réaliser qu'à cette époque-là, c'était un temps béni. Parce que bien souvent, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on fait souvent référence à cette époque-là aujourd'hui, même dans de nombreux livres d'études en théologie, nous ramènent tout le temps à l'époque de ces grands hommes-là qui ont passé. La promesse maintenant. Regardez ce qui est dit au verset 9. « Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont point, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir afin qu'ils se prosternent à tes pieds et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Et le verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la cité de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Il y a beaucoup de promesses, hein? Dieu fait beaucoup de promesses à l'Église de Philadelphie. Et on va les regarder, il y en a 4 en particulier. Réellement, les promesses du Seigneur se découpent en 4 volets. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations par rapport à ça. Première des choses que Dieu dit à l'Église de Philadelphie, on leur promet des fruits venant de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, qui ne sont pas du peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? De quoi il parle ici quand il dit ça? De ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Première des choses qu'il faut comprendre. Quand Dieu parle de ce passage-là, il fait référence premièrement à une situation auquel les Juifs, même aujourd'hui, font face. Dans le prophète Osée, OK? Dans l'Ancien Testament, dans le prophète Osée, il a été mentionné que le peuple juif était tellement rebelle à Dieu. Dieu avait envoyé des prophètes par-dessus des prophètes, puis ainsi de suite. Puis les Juifs, ils écoutaient les prophètes, puis bien souvent, des fois, ils se débarrassaient des prophètes parce que ça les dérangeait ce que les prophètes venaient leur dire. Puis des fois, ils ne lui disaient pas que des gants blancs parce que, tu sais, ils connaissaient réellement la vérité, les Juifs, mais ils ne voulaient pas entendre. Ils ne voulaient pas faire attention à ce que Dieu avait à leur dire. Donc, souvent, ça arrivait souvent qu'il y a des prophètes qui sont morts martyrs. Mais Osée arrive. Et j'aimerais qu'on tourne dans Osée à la page 1086 dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît. C'est une déclaration que Dieu fait au peuple juif. Et vous allez voir plus loin qu'est-ce qu'il va faire comme déclaration aussi. 1086. Osée chapitre 1, verset 8. Regardez ce que Dieu dit par rapport aux Juifs. Puis, parce que là, c'est une image, hein, que dans le livre d'Osée, il y a une image qui est donnée. Par rapport au fait que Osée avait marié une femme qui était prostituée, donc une femme infidèle. Et Dieu déclare Israël, ou dit d'Israël, que c'est comme une prostituée qui est infidèle à lui, au niveau spirituel. Alors, mais cette femme-là, va... Osée va lui faire des enfants. Puis encore, pour parler fort au peuple d'Israël, comment Dieu voulait lui faire voir qu'est-ce qu'il en était de leur rébellion, Dieu dit à Osée, tu vas nommer tes enfants de tel ou tel nom. Et regardez ce qui est dit au verset 8. Puis, quand elle eut sevré l'eau Rushama,
Elle conçut et enfanta un fils. L'Éternel dit, appelle-le du nom de Lo-Ami, qui veut dire pas mon peuple. Pas mon peuple. Car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Parce que justement, Dieu disait à Israël, vous êtes tellement rebelles, vous voulez tellement rien savoir de moi, mais c'est correct d'abord. Je vous laisse. Donc, Israël a failli carrément être rejeté complètement par Dieu. Là. Et Dieu aurait eu la légitimité de le faire là, par rapport à ça. Mais, un peu plus loin dans Osée 2,23. Allez voir Osée 2,23. À un moment donné, Dieu va ramener son peuple. Oui, il était en colère à un moment donné contre Israël, puis il voulait carrément le tasser. Mais à un moment donné, Dieu dit qu'à la fin, ils vont revenir. Dieu va les ramener. Verset 23, il dit, « Et je la sèmerai pour moi dans la terre, et je ferai miséricorde. » Faire miséricorde, c'est quoi? Ça veut dire de ne pas donner ce qu'on mériterait. OK? Israël aurait mérité d'être rejeté. Mais Dieu dit qu'il va leur faire miséricorde. Ils ne donneront pas ce qu'ils mériteraient. Je ferai miséricorde à Lo-Rushama et je dirai à Lo-Ami. Qu'est-ce que ça voulait dire, Lo-Ami, tout à l'heure? Pas mon peuple. Mais regardez ce qu'il dit ici. Tu es mon peuple. Et il me dira, mon Dieu. Oh! Ce que Dieu devrait dire dans Osée ici, là, c'est que il y a 2000 ans, quand Christ est mort sur la croix, OK? La branche de... Et je vais vous donner un exemple que tout le monde va bien suivre, là. Dieu a mis de côté pour un temps son peuple, les Juifs. A mis de côté pour un temps son peuple. Pour que l'Église prenne forme. À la fin, quand l'Église va être enlevée et que Israël va passer à travers un 7 ans de tribulation, de jugement. OK? Tout Israël va tourner son regard vers celui qu'ils auront percé, qui nous dit dans la parole, vers Christ. Ils vont revenir à Dieu. Il va y avoir une conversion nationale complète de tous les Juifs vivants à ce moment-là. Et c'est ça qu'Osée est en train d'expliquer ici. Dieu dit qu'à un moment donné, il dit, Israël, pas mon peuple, mais qu'à la fin, ce qu'il dit, je les ramènerai et je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple. Et ils diront, mon Dieu. Alors c'est ça que la fameuse promesse fait mention ici dans l'Église de Philadelphie. J'espère que je ne vous ai pas mélangé. J'espère que j'ai pu être un peu plus être concis là, dans mon explication. Et juste pour vous donner un exemple, ce qui s'est produit à cette époque-là au niveau des Juifs de l'époque. Vous savez que quand Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, là, de quelle façon quelqu'un dans le monde entier pouvait avoir la vie éternelle? En se repentant et en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Amen? C'est la méthode, c'est la manière de procéder. Que l'on soit, peu importe la couleur de notre peau, peu importe la nationalité que nous avons, peu importe la langue que nous parlons, peu importe la condition sociale que nous avons, c'est toujours de la même façon. Par la repentance, en recevant Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Ça, c'est la méthode d'être sauvé. Pour les Juifs, c'est la même chose. Autant avant la mort de Christ, ils devaient mettre leur confiance dans les sacrifices, dans ce que Dieu avait donné comme méthode ou manière de procéder dans la loi de Moïse. OK? Autant lorsque Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, tout ça est arrêté, c'est terminé. Il n'y a plus de sacrifice à faire, il n'y a plus rien à faire. Les Juifs qui sont aujourd'hui doivent recevoir Jésus-Christ comme tout chrétien. Point final. Ce qui s'est produit à cette époque-là, dans la période qu'on parle, de l'an 1649 à 1900, il y a eu une vague de salut chez les Juifs. Il parlait d'environ 250 000 Juifs qui s'étaient convertis à cette époque-là.
C'était énorme. Les missions ont commencé à partir de l'Angleterre. Ça s'est répandu en Allemagne. Ensuite, c'est revenu aux États-Unis. Et à travers toute l'Europe, bien entendu. Là. Mais il y a eu une vague d'évangélisation chez les Juifs. Aujourd'hui, on appelle ça des Juifs messianiques. Et ça se poursuit, l'évangélisation chez les Juifs. Beaucoup de Juifs viennent au Seigneur, même encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu par rapport à ça. Mais il y a un autre groupe aussi, malheureusement, quand il nous dit retournons dans l'Apocalypse, chapitre 3, on parle des Juifs, mais on parle aussi de d'autres groupes qui, malheureusement, aiment à jouer aux Juifs. Vous savez, et j'aime pas trop nommer des dénominations, mais malheureusement, vous savez, les témoins de Jéhovah aiment à se dire qu'ils font partie des 144 000. Et les 144 000, malheureusement, si on étudie bien la parole, ce sont des Juifs. Des enfants, 12 000 de chaque tribu. OK? Et encore une fois, les Mormons ont un type de problème spécifique à ça parce qu'ils prennent des promesses qui sont données aux Juifs et ils se les appliquent à eux. C'est la même chose aussi. Et ça fait partie de ces choses-là qui, malheureusement, ça dit, « Voici, je te donnerai de la synagogue de Satan qui se dit juifs et qui ne le sont point, mais qui mentent. » Et c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de dénominations qui volent des promesses aux Juifs. Ça ne les concerne pas du tout. Ça ne les concerne aucunement. Ils veulent se prendre pour des Juifs. Alléluia. Alors, c'est la première promesse. On leur promet des fruits venant de ceux qui se disent Juifs, mais qui ne sont pas du peuple de Dieu. Deuxième chose, l'Église de Philadelphie ne passera pas par la grande tribulation, elle en sera épargnée. Pourquoi? Parce que tout chrétien né de nouveau va être enlevé avant la tribulation. Et étant donné qu'à cette époque-là, l'époque de l'Église de Philadelphie, le message du salut était bien enseigné, bien propagé. Beaucoup de personnes sont venues au Seigneur bibliquement, vraiment sauvées par la grâce, par le moyen de la foi. Contrairement à d'autres églises qui sont aux prises avec Jézabel, dans les églises on a parlé les autres semaines d'avant, là, il y en avait une en particulier qui était aux prises avec une certaine Jézabel qui était dans son église. Autrement dit, qui sont aux prises avec tout un rituel de clergé, avec une hiérarchie, avec des évêques, en tout cas, tout ce qu'il y en est au niveau des noms. Et après, il y a des laïcs qui sont là, qui enseignent justement à se tourner vers les œuvres et non pas se tourner vers la foi en Jésus-Christ. Elle va passer à travers les tribulations parce qu'elle est composée de beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés du tout, qui n'ont pas été rachetés par le sang de Christ parce que ces gens-là mettent leur foi dans les œuvres et non pas leur foi dans ce que Christ a accompli à la croix. Alors, c'est la promesse que cette Église-là reçoit. Elle ne passera pas par la grande tribulation, elle en sera épargnée. Une autre promesse qui est dite à l'Église de Philadelphie, cette Église va servir de pilier dans le temple de Dieu. Pilier dans le temple de Dieu. Le verset 12. Celui qui vaincra, je le ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Avez-vous imaginé une chose? Avez-vous imaginé d'être dans la présence directe de Dieu pour l'éternité? C'est la place. David disait que une journée dans les parvis de l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs. Hey, psaume, 84. Merci beaucoup pour la référence, parce que je ne l'avais pas de mémoire. Hey, wow! David, le roi David disait ça. Une journée vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Wow! Avez-vous imaginé d'être dans la présence du Seigneur pour l'éternité? Il est tout en tout. Il n'y a pas... C'est de toute beauté. Et c'est la promesse qui est faite à cette Église-là.
Et la quatrième promesse, dans le quatrième volet de cette promesse-là, l'Église de Philadelphie recevra 3 nouveaux noms. Le nom de Dieu, le nom de la Nouvelle Jérusalem et le nouveau nom de Jésus. Pour nous autres, on se demande pourquoi un nom nouveau, ça fait une grande différence dans nos vies. Mais n'oubliez pas une chose, qu'un nom nouveau, surtout pour les Juifs, un nom nouveau représente une position nouvelle, une caractéristique nouvelle, et représente réellement notre position par rapport à Dieu. Ça a une grande importance. Pour nous autres, on ne comprend pas cette importance-là parce que notre mentalité nord-américaine a de la difficulté. Tu sais, je m'appelle Alain, mais ça n'a pas plus de signification. J'aurais pu m'appeler un autre nom, c'est pas grave. Mais pour les Juifs, pour les chrétiens, même de cette époque-là, même pour le Seigneur, ça a réellement une importance spécifique. Alors, c'était les 4 volets de la promesse qui est faite à l'Église de Philadelphie. Wow! Dieu, ou Christ, encore une fois, exhorte cette Église-là aussi. Exhorte cette Église-là. Regardez le verset 11 d'Apocalypse 3. Ça dit, « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Ils sont encouragés à poursuivre leurs bonnes œuvres. Continuez à témoigner et aller de par le monde pour évangéliser les âmes qui ont besoin d'entendre parler du salut. Continuez à témoigner autour de vous et à parler à ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qu'ils doivent se repentir, reconnaître qu'ils sont pécheurs, qu'ils doivent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. C'est la seule clé, c'est la seule manière de rentrer au ciel dans la présence de Dieu. C'est pas en faisant, vous savez qu'est-ce qu'il y en est, hein, c'est pas en faisant une bonne vie, c'est pas en faisant du bien, puis en s'appuyant sur ces œuvres-là, ah ben Seigneur, hey, j'ai fait du bien assez dans ma vie, d'après moi, il va être bon pour négocier ça. Non, c'est pas de même ça fonctionne. C'est pas de même. Ils sont exhortés à poursuivre. On va vite ce matin, parce qu'il y a certaines choses qui sont faciles à comprendre. Là, vient de voir l'exhortation. Mais il y a une chose qu'on n'a pas vue, qu'on voit souvent dans les autres églises, la condamnation. La condamnation. Est-ce que Philadelphie, dans la lettre qu'on vient de lire, est-ce que vous avez entendu une phrase qui dit « Mais j'ai quelque peu de choses contre toi ». On n'a pas lu ça. Hein? Philadelphie, c'est l'une des 2 églises où Jésus n'a aucun reproche à lui faire. Les portes sont ouvertes, l'Église prend avantage des portes que Christ ouvre. Et ils ont fait le travail qui devait être fait. Ils ont pris avantage des moyens, des peu de moyens qu'ils avaient, mais ils s'en sont servis au complet pour l'œuvre du Seigneur. Et ils ont accompli des choses réellement merveilleuses. Parce que Dieu, c'est certain, les a bénis, mais eux, ils ont été par la foi dans la direction qu'ils ont prise. Par la foi seule. Alors, par rapport à la condamnation, comme je viens de dire, aucune condamnation pour cette Église. Ça, c'est l'Église qui nous a précédés. On ne peut pas dire au siècle dernier, parce que c'est les années 1900, mais fin des années 1800, l'Église du 19e siècle, 18e, 19e siècle, a été des églises missionnaires d'une qualité qu'on peut même pas mettre en doute. Honnêtement, bien souvent même, beaucoup d'auteurs essaient et ont une certaine, je vais vous dire une chose, quand on lit leurs livres, on voit qu'ils ont une certaine nostalgie de cette époque-là. Ah, les chrétiens étaient fervents, les gens aimaient le Seigneur, les gens étaient réellement intègres, on voyait des grandes valeurs chrétiennes qui étaient appliquées partout. Puis là, il décrit notre époque aujourd'hui comme étant une époque qui est réellement différente.
Et ils ont, comme je vous dis, une certaine nostalgie de cette époque-là. C'est vrai que c'est une belle époque, mais ils avaient les mêmes problèmes que nous. Ils devaient confronter les mêmes difficultés que nous. Ils devaient confronter différentes choses. Ils devaient y aller par la foi. On est appelés, nous aussi, à y aller par la foi, à avancer par la foi, peu importe la situation. D'aller au trône de grâce. Qui est vraiment un soldat de prière aujourd'hui? Qui peut témoigner qui est un soldat de prière fervent? Tu sais, on voit qu'on a tous des lacunes et qu'il faut justement voir, Seigneur, tu m'as donné de grandes, pas juste des grandes responsabilités, tu m'as permis, Seigneur, de pouvoir œuvrer dans ton ministère. Alors, Seigneur, je veux m'appliquer au plus haut point. L'Église de Philadelphie, c'est une belle Église. C'est une très belle Église. Mais rien n'empêche qu'aujourd'hui, en 2015, on peut reproduire encore cette Église chez nous. Amen. Prions. Père, on est devant toi ce matin. Seigneur, on te prie que tu puisses diriger nos cœurs. Diriger, Seigneur, nos actions. Que nos cœurs soient tournés complètement vers toi. Que l'on te fasse confiance dans toute situation. Père, aide-nous à savoir faire comme les chrétiens de cette époque. Aide-nous à savoir comment utiliser ce que tu nous donnes de façon efficace. Aide-nous, Seigneur, grand Dieu, et délie nos langues afin que l'on puisse témoigner de ton salut. Seigneur, comment je pourrais dire, qu'on ne tombe pas dans le piège de se sentir toujours attaqué si on témoigne que les gens nous disent non. C'est à toi qu'ils disent non. Mais nous, on a une mission, celle de témoigner de ton salut. Ça, c'est la grande commission, c'est ça. Allez et faites des nations des disciples. Père, on t'aime. Et aide-nous, aujourd'hui, demain, et jusqu'à temps que tu viennes nous chercher. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.